Ce chapitre, il m'a vraiment laissé bouche bée parce que c'est juste grandiose ce qui est en train d'arriver. Ce combat, il est magnifique, il a une telle ampleur que j'ai même du mal à savoir ce qui pourrait arriver d'aussi grand dans la suite de My Hero Academia. Bon allez, on lâche l'intro. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 331 de My Hero Academia America. Et bien sûr, l'Amérique va faire les choses en grand lors de ce chapitre parce que c'est vraiment juste énorme. Bien sûr, on avait laissé Shigaraki qui était en train de se transformer avec les cheveux un peu plus longs. Donc il y a carrément une onde de choc qui se propage. C'est vrai qu'on pourrait se poser des questions déjà face à cette transformation parce qu'on ne sait vraiment pas d'où ça vient. Est-ce que c'est par rapport à son corps qui est modifié ou peut-être que justement ça lui consomme de l'espérance de vie parce que ses cheveux ils deviennent plus longs, donc on peut se dire qu'il vieillit ou en tout cas qu'il se passe un truc au niveau de son corps. Et de toute façon, tu connais la loi des shonen, les cheveux plus longs, ça veut dire que tu es plus fort, c'est clair et net. Oui, et beaucoup de personnes l'ont fait remarquer, ça fait penser à un ancien design d'Horikoshi dans un de ses one-shots. Et bon, le chapitre va commencer par les interrogations de Shigaraki qui dit avoir plus ou moins compris l'alter du nouvel ordre, cet alter qui est l'alter le plus fort mais qui a quand même des limites et qui est gardé secret par le gouvernement américain. Bon, voilà, en fait, il se pose plutôt des questions et il se demande même si on peut considérer ça comme un alter, et ça c'est une très bonne question vu la puissance de ce truc, parce que franchement, c'est juste n'importe quoi. Et en soi, ok, une règle en touchant un élément et en disant son nom, ça, c'est bon, sauf qu'il y a des limites. Il sait qu'il y a une limite par rapport à la force, sinon SAS, elle aurait juste touché, et ça y est, Shigaraki se serait envolé. Enfin, il s'est envolé, mais il n'a pas été désintégré. Donc, sur son corps, en tout cas, il y a eu des limites. Et dans le cas d'affaiblir, ça semble être totalement différent, puisque quand il a demandé que son cœur s'arrête, bah, ça veut dire que c'était potentiellement possible. Et voilà, en fait, Shigaraki se représente cette image d'un baromètre qui renforce et qui affaiblit. Donc, son alter, c'est un petit peu ça qu'il faut se représenter, sauf qu'il peut plus affaiblir que renforcer. Le fait de renforcer, ça reste limité. Et de toute façon, c'est vrai qu'on peut penser à d'autres limites puisque tu es obligé déjà de toucher la chose. Donc si elle est intangible, tu ne peux rien faire. Et en plus, il faut pouvoir parler pour dire la règle. Enfin ça reste que des suppositions de Shigaraki. Donc de là, imaginer qu'un fantôme pourrait la battre, oui, peut-être, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il se pose des questions quant à la force que ça peut avoir sur des choses aussi étranges qu'un laser ou de l'aspiration. Bref, elle semble avoir plus de liberté pour les règles quand c'est un élément non biologique. C'est sûrement l'essence de son pouvoir d'après lui qui réside dans le fait que le nom en fait qui est donné de Tomura justement, ça ne marche pas parce qu'il ne se reconnaît pas dans ça alors qu'il faut se reconnaître dans le nom, alors que l'air ou l'atmosphère comme elle l'utilise lors du chapitre précédent et même lors de ce chapitre, bah c'est non biologique. En fait c'est dans un seul sens, c'est unilatéral leur relation. Donc son nom, voilà, elle décide c'est quoi. Enfin c'est communément admis, mais voilà, elle a plus d'emprise sur ça, mais il connaît pas la zone, la taille limite sur laquelle justement son pouvoir il peut être utilisé. Et là il va même se demander s'il pourrait l'utiliser, si ça pourrait être utilisé sur Monchan. Assez drôle qu'en fait il repense à son chien comme ça en plein milieu de ce combat. En vrai ça se voit que ça reste quand même Shigaraki, et c'est pour ça que je trouve ça perturbant parce qu'il dit qu'il se reconnaît pas en étant Shigaraki, mais bien sûr il doit être en pleine crise d'identité, mais quand même repenser à son chien, je pense pas que c'est All for One qui le ferait. Donc dans tous les cas, n'oublions pas que ce combat il est biaisé parce que c'est juste parce qu'il est en crise identitaire que ça se passe comme ça. Et franchement c'est pour notre plus grand plaisir puisque c'est littéralement grandiose et il veut juste essayer cet alter. Bon, elle comprend pas comment il fait pour encore bouger, son cœur il devrait arrêter de bouger, donc peut-être qu'il respire pas ou je sais pas quoi, elle pense à des machines, elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et donc que faire pour SAS qui va donner un ordre à Akbar, le général Akbar. Bon, tu connais la grosse référence à Star Wars, mais on en reparle plus tard. Mais bon, voilà, elle veut l'éliminer quoi qu'il en coûte, même par des moyens illégaux. Ça c'est les États-Unis, franchement c'est vraiment, on dirait qu'Horikoshi nous a donné sa vision en vrai de ce que représentent les États-Unis à travers ce personnage et tout le long de ce chapitre qui se croit au-dessus des lois et tout. Et cette case en style un petit peu pop art et tout, en fait style qui fait référence aux comics américains, bah, je trouve qu'elle est très très belle. Et d'ailleurs je vous lâche une référence, Roy Lichtenstein si ça vous intéresse, c'est un artiste qui fait ce genre d'œuvre, enfin qui faisait. Petit passage où on voit qu'il y a une totale confiance de son équipe envers elle et bien sûr dans le sens opposé, et
ils serviront les avions juste à ce qu'elles soient posées pour pouvoir se battre, en fait qu'elle ait un pied à terre entre guillemets, et vu qu'ils n'ont pas assez d'informations, ce qu'elle veut c'est attaquer directement, elle ne veut pas attendre et elle va demander à l'atmosphère de se solidifier pour faire 1000 fois sa taille, et là c'est juste n'importe quoi, t'as un Susanoo, t'as un stand de Jojo qui est juste derrière elle, bien sûr Shigaraki il le sent mais il peut pas vraiment voir ce qui est en train de se passer, et le punch c'est juste magnifique, et à partir de ce moment là je trouve que les dessins d'Horikoshi, je trouve qu'ils retranscrivent extrêmement bien justement cette relation entre le corps de SAS qui est en train de bouger et ce géant qui est en train de bouger en arrière. Franchement Horikoshi il excellerait pour tout ce qui est méca, géant et tout, parce que là je trouve que c'est vraiment super bien fait. Je sais pas pour vous, genre les transitions avec elle qui est toute petite qui tape et même le corps géant, c'est super bien fait. Je trouve que le découpage rend parfaitement bien. Et même après ce coup de poing, elle se dit qu'accumuler les dommages, ça sert à rien vu que il se régénère un petit peu n'importe comment. Elle connaît pas son nom et donc son but, c'est de l'écraser d'un coup. Le gros clap, elle l'écrase. La page, elle est encore une fois magnifique. Et elle va absolument rien lâcher, elle demande des lasers, puis lâche une règle pour les concentrer, les transformer en un pieu, une sorte de lance. Et d'ailleurs, je trouve ça assez étrange, parce que normalement, elle a sa règle pour être super forte, sa règle justement pour avoir créé un géant, et là, elle rajoute une règle pour son laser. Et ça, je trouve ça vraiment super bizarre, parce que personne n'en parle, mais en soi, je pense qu'elle devrait perdre en tout cas sa super force, enfin son apparence, et en plus, même si elle le perdait, bah, je pense pas qu'elle pourrait tenir sur un avion. Donc voilà, je trouve ça étrange. Là, j'ai l'impression qu'on a une troisième règle. Je sais pas si c'est fait exprès, si ce sera expliqué par la suite. Mais voilà, je vous souligne ce détail. N'hésitez pas à me dire si je me trompe en commentaire. Et elle va se servir de cette lance pour exploser Shigaraki. Et elle le dit, franchement, il ne mourra pas pour ça, parce que sinon, Endeavor l'aurait déjà terminé. Et là, ça me choque, parce qu'en vrai, ils tiennent Endeavor en très très haute estime. Parce que je me dis que cette attaque, elle est, je sais pas 1000 fois, mais 5 ou 6 fois plus forte que n'importe quelle attaque de Endeavor. Enfin, je trouve ça vraiment énorme. Je sais pas pour vous, mais je me dis que Endeavor, il tient pas la comparaison face à ce truc. Ou peut-être que c'est moi qui abuse et la dernière fois qu'on l'a vu, il était traumatisé aussi. Bon, et c'est là qu'on voit le commandant Akbar ou l'amiral Akbar. Tu connais, référence à Star Wars qui disait c'est un piège. Donc est-ce qu'on va avoir un piège par la suite? Mais dans tous les cas, elle lui demande si c'est prêt. Et lui, qui a l'air d'être son supérieur, lui dit que après ça, dans tous les cas, vu ce qu'elle est en train de mener, c'est une action qui n'a pas été décidée par le gouvernement, qu'elle a lancée elle-même. Ils vont l'aider, mais ça y est, elle va être révoquée ou même encore pire. Mais bon, elle s'en fout. Elle va attaquer sans les ordres. C'est l'Amérique, ok. Un seul shot de disponible. Et il tire. Et là, t'as un magnifique discours de Akbar qui dit « Tu n'obéis à aucune règle, tu es hâtive, égoïste, c'est pourquoi ce pays brille. » Franchement, c'est vraiment la vision qu'on pourrait avoir des États-Unis, égoïste, quand même, un pays qui brille et tout. C'est vraiment Horikoshi, c'est à la fois beau et terrible. Franchement, Horikoshi me calme sur ce chapitre. Mais bon, il est temps de surpasser All Might pour Katy. Katy, donc elle s'appelle Katy. C'est vrai que ça fait pas trop prénom de la plus forte du monde. En même temps, je ne sais pas quel autre prénom peut être là, mais me dire que c'est Katy, la femme la plus forte du monde, je sais pas, enfin peut-être que ça fait un petit peu trop proche, Katy. Mais voilà. Et il lui donne le nom de ses missiles, Tiamat, et il lui dit de faire compter chacun d'entre eux. Et ça va être une dinguerie. Je sais pas ce qu'elle va faire avec les missiles, parce que c'est vrai qu'elle peut donner des ordres aux missiles, mais que va-t-il se passer? C'est juste n'importe quoi. En vrai, j'aimerais bien voir la tête de Shigaraki, et je me dis comment il peut en fait résister à même toutes ces attaques. C'est juste un chapitre grandiose en fait pour bien sûr SAS, et malheureusement Shigaraki il s'en prend plein la tête. C'était juste énorme ce chapitre. Et bien sûr on peut se dire que oui ils veulent tuer Shigaraki, mais je trouve ça tellement logique. On parle quand même d'un mec qui peut détruire une ville juste en touchant le sol. C'est juste hyper dangereux, même si Deku veut le sauver et que sûrement il restera en vie pour qu'il y ait un autre affrontement face à Deku, bah en soi c'est totalement logique de la part d'un autre pays en plus. Après, avec ce chapitre, je vous avoue que son alter est tellement incroyable à SAS que, en vrai, si Shigaraki met la main dessus, c'est juste impossible, en fait. C'est juste impossible. Obligé, elle le perdra, elle jettera son alter ou elle arrivera à s'enfuir parce que je ne vois pas Shigaraki avoir cet alter. C'est juste beaucoup trop. Surtout qu'il arrive à combattre ça. C'est juste n'importe quoi. Sauf si, bien sûr, il y a des coups qui arrivent dès le début du prochain combat et qu'il a cet alter et qu'il lui pète sa mâchoire comme il avait fait lors du précédent combat. Là, il aura du mal à donner des ordres, mais franchement,
c'est énorme, c'est vraiment, ça mérite d'être l'alter le plus fort, parce que je vois pas ce qu'il pourrait y avoir au-dessus de ça, parce que ce serait littéralement trop. C'est un chapitre qui m'a franchement fait frissonner tellement c'était grandiose, et je pense que vous avez ressenti la même chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Le combat, il est sûrement pas terminé. J'ai très hâte de voir comment tout va se jouer, comment Shigaraki va pouvoir répliquer face à tout ça, ou s'il va tomber dans le coma et qu'on va plus le voir pendant 3 mois et qu'après il va revenir, parce que c'est trop gros. C'est juste trop gros. Bon, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. Abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia. Et en attendant, la prochaine fois, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.